Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Je pense que ce que nous sommes venus chercher ce matin, c'est un moment de communion avec le Seigneur, un moment de partage et surtout venir écouter, être à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci aux frères ce matin de nous permettre de partager quelques mots de la Bible avec vous. Vous savez, je le dis assez souvent, puis je m'excuse un petit peu auprès des frères. Ce matin, je n'ai pas eu l'occasion de venir les visiter, parce que j'avais aussi peu d'occupation, mais j'ai annulé l'émission que j'avais pour rester avec vous ce matin, parce que je voulais partager aussi un moment de communion avec les frères qui sont ici. Je ne suis pas venu ce matin simplement pour prêcher, parce que des prêcheurs, il y en a ici. Des hommes qui savent prêcher, il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'il y avait plein de ministères sur l'estrade, et chacun pourrait prendre la parole ce matin et dire un mot de Dieu sans aucun problème, j'en suis convaincu. Parce que lorsqu'on sert le Seigneur, on a reçu quelque chose de Dieu. On n'a pas reçu simplement une éducation intellectuelle au niveau du cerveau, quoique c'est utile. On a reçu quelque chose dans notre cœur que l'on veut partager. Quelque chose que la Bible nous permet de partager. La prédication, c'est aussi une vie, une expérience. La prédication, c'est quelque chose qui vient aussi de notre cœur, de notre conception de l'Évangile. Parce que lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on regarde la vie, lorsqu'on vit la vie chrétienne, on a une conception de la vie. On a une façon de voir les choses. Et qu'est-ce qui fait la différence de cette parole à chaque fois? C'est l'interprétation qu'on lui apporte. Parce que le verset de la Bible peut être interprété de diverses manières, avec une réflexion différente. Parce que nous n'avons pas tous la même vie. Et les versets de la Bible peuvent s'adapter à notre vie, apporter une réponse à notre vie. Et nous pouvons les voir de manière différente les uns des autres. Et c'est ce qui fait toute la richesse de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a autant de diversité. Mais il y a une chose qui est sûre. Ça, c'est la forme, si vous voulez. Mais sur le fond, la doctrine reste la même. On ne change pas la doctrine de l'Évangile. Et aujourd'hui, depuis plusieurs temps, si vous voulez, que la mission existe, et puis bien avant la mission, vous comprenez bien que c'est pas la mission qui a fait que l'Évangile existe. L'Évangile existait bien avant la mission. Elle existe depuis Jésus-Christ, depuis la Pentecôte. Et puis elle a continué par divers mouvements, elle a passé par divers ruisseaux qui ont suivi, diverses dénominations, mais elle a toujours continué à avancer. C'est Voltaire qui a dit cela. Si vous l'avez connu, je ne l'ai pas connu non plus, mais j'ai connu ses écrits. Il disait cela, il a dit ça il y a 200 ans en arrière. Il a dit, je vous prédis quelque chose. Dans une centaine d'années, la Bible n'existera plus. C'est un philosophe, un écrivain. Voltaire, il est connu. Si vous allez en bordure de la Suisse, il y a une ville qui s'appelle Ferney-Voltaire. C'était sa ville. Et bien 200 ans plus tard, sa propre maison à Paris est devenue la maison de la Bible. Donc il croyait que la parole de Dieu allait s'éteindre, mais la parole de Dieu ne s'éteint pas, elle continue par des mouvements différents, par des dénominations différentes. Ne pensons pas que l'on a, que l'on a toute la connaissance et toute la direction, si vous voulez, de la Bible. Il y a un mot sur lequel j'ai partagé un sujet il y a quelques jours en arrière, serviteur de Dieu, c'est ce verset qu'il dit, c'est Jésus qui le dit, je bâtirai mon église. Je ne sais pas si vous regardez l'importance de ce mot, on le lit peut-être couramment, mais lorsque Jésus dit je bâtirai mon église, vous comprenez bien que ce n'est pas une dénomination qui a l'autorité sur l'église de Jésus-Christ. Comprenez bien que ce n'est pas des hommes qui ont l'autorité de faire ce qu'ils veulent dans l'église de Jésus-Christ.
Il dit, je bâtirai mon église, ça veut dire c'est moi qui vais la construire. Je vais la faire aux dimensions que je vais vouloir. Je vais faire le dessin que je vais vouloir. Je vais mettre à l'intérieur qui je veux. Je vais mettre le meuble là-bas, je vais mettre la chambre là-bas, la cuisine là-bas. Je vais la faire à la manière dont moi j'ai décidé de la faire. Et nous ne pouvons pas prendre la place de Jésus-Christ pour conduire l'église, vous comprenez bien. Parce que la Bible dit qu'il est la tête de l'église. C'est la tête qui dirige le corps, pas le corps qui dirige la tête. Nous ne sommes que le corps, nous. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Et il est cette parole vivante. Je ne sais pas, vous avez vu sur les réseaux sociaux, en ce moment, alors bon, je n'ai rien contre nos amis catholiques, si vous voulez, nos amis qui sont là et qui ils font prêcher un curé. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être j'ai vu ça l'autre jour sur un réseau, il y a un curé, le père Marie, je crois qu'il s'appelle. Excusez-moi, que tu le bénisses, mais si on pourrait y serrer un peu la gorge, ça serait bien. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. Ben non, je sais pas ce que c'est pas la parole de Dieu. Les premiers écrits de l'Écriture, les 10 commandements, c'est Dieu lui-même qui les inscrit avec son doigt. Nous sommes arrivés dans une époque où il s'élève des hommes, et la Bible le parle, elle nous en parle, qui vous détourneront de la vérité. Des hommes mal affermis tendront le sens des Écritures pour leur propre ruine. Et malheureusement, des gens commencent à les suivre. Faites attention, frères et sœurs, notre garantie à nous, notre garantie, c'est la parole de Dieu. Parce que le texte dit, c'est l'Épître aux Hébreux qui dit ça, car la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Ça veut dire, elle n'est pas simplement vivante pour montrer qu'elle est vivante, mais elle est vivante, mais elle est aussi efficace. Ça veut dire qu'elle apporte quelque chose, elle fait quelque chose. Et nous en sommes la preuve vivante de ce que la parole de Dieu a fait dans nos vies. Excusez-moi, je veux diminuer personne et je me mets dans l'eau ce matin. On n'est pas venu à l'évangile, nous, parce qu'on a compris toutes les doctrines de la Bible. Parce qu'on a compris toute la dogmatique, toutes les doctrines, et puis notre cerveau a été rempli. Ah, ça y est, on a compris. Alors maintenant, on est venu à l'évangile. Excusez-moi, il y a plein de choses que je ne comprends pas encore dans la Bible, moi. Parce que la vie chrétienne, et venir à Jésus, ce n'est pas une histoire de cerveau, ce n'est pas une histoire de compréhension. Parce qu'il y en a qui veulent tout savoir, qui veulent tout connaître, tout expliquer. Alors c'est compliqué un peu ça des fois. Parce qu'on finit par s'égarer des fois. Lorsqu'on va aller plus loin que ce qui est écrit. Mais notre vie, notre conversion ne réside pas sur la connaissance. C'est très utile la connaissance, que Dieu permette qu'il y ait des hommes qui se lèvent avec une grande connaissance. Mais que cette connaissance serve à défendre l'évangile. Et non pas à écraser les autres. C'est dommage, parce qu'on connaît plus que les autres, qu'on essaie d'appuyer sur la tête des autres. Parce qu'on est capable de mettre 2 versets les uns derrière les autres. Attention mes frères, ça peut devenir un piège. Or la vie chrétienne n'est pas basée sur la connaissance. La vie chrétienne est basée sur une seule chose. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi qui se détache de la compréhension. Je te dis quelque chose qui est une folie, mais tu peux le comprendre. Comment le comprendre? Par mon cerveau? Non. Par la foi, tu peux le comprendre. Et tu peux le vivre par la foi. La vie chrétienne n'est pas autre chose que la foi. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir, excusez-moi, je ne veux pas blesser personne dans ce que je dis ce matin, mais il semblerait que plus on explique, plus on rentre dans le domaine d'explication, qu'on cherche la petite bête dans toutes les choses, il semblerait que... Mais vous savez, hein, je vais vous dire quelque chose ce matin qui est très simple. On a parlé d'un frère qui a un petit bébé à l'hôpital, hein, frère, c'est ça, hein. Ben, je ne sais pas s'il est là ce matin, le frère ou la sœur. Mais laissez-moi vous dire que je pense qu'il s'en moque bien de savoir combien d'étoiles dans le ciel, combien de doctrines, combien mesurent les montagnes en Israël. Je pense que ce qu'il veut savoir dans son cœur, c'est ce que Jésus peut faire pour son petit là-bas. Qu'est-ce que c'est notre prédication aujourd'hui, mes frères? Elle est basée sur quoi? Sur une démonstration de connaissance? On a un ancien qui est ici aussi, là. C'est de la Bretagne, frère, toi, hein? Tu viens de la Bretagne, hein? Là-bas, tu as démarré
plus anciens, quoi. Sur la Bretagne, j'en ai connu un petit peu, moi j'étais enfant, je connais aussi. C'est pas, excusez-moi, avec tout l'honneur et le respect que j'ai pour mes anciens, Seigneur Jésus. C'est pas tous des théologiens, tu sais bien, mon bon frère. J'ai connu aussi quelques-uns, moi. Il n'y avait pas d'explication de tous les mystères de la Bible. Il y avait des mots de l'écriture. On parlait d'un aveugle, d'un homme qui était aveugle depuis des années sur le bord d'un chemin. Aujourd'hui, on n'ose plus prêcher Bartimée, c'est pas assez important. Combien d'hommes et de femmes, leurs vies ont été bouleversées, les portes du ciel se sont ouvertes parce qu'on a parlé d'un pauvre aveugle au bord du chemin qui était là. Amen. C'est pas un message de grande connaissance, mais c'est un message qui est loin d'esprit lorsqu'il vient du ciel. Il n'y a pas de petit message dans la Bible. Il semblerait qu'aujourd'hui, qu'il faut qu'on aille chercher des mystères. Les hommes, ils cherchent des mystères. Il vaudrait mieux chercher Dieu plutôt que chercher des mystères. C'est beaucoup mieux, vous savez. Je suis un petit peu en ce moment, depuis quelque temps, ça me tracasse un peu. Nous avons aujourd'hui une évolution. Il faut évoluer, on a évolué même dans la compréhension de la doctrine, c'est sûr et certain. On a compris la doctrine un peu différemment, maintenant on évolue. Je l'ai vu depuis maintenant 15 ans que je suis dans le conseil de direction, j'ai aussi vu l'évolution des affaires, de la compréhension de la doctrine. Et c'est un bien, que Dieu soit béni, c'est un bien. On a aussi un engouement, si vous voulez, dans le cadre du ministère. On a un engouement d'hommes qui veulent servir le Seigneur. Une grande quantité, très grande quantité. Et puis si je pourrais me permettre de dire ça, un jour j'ai posé la question à l'Assemblée, il y avait beaucoup d'étudiants, j'avais fait une réunion pour quelques étudiants qui étaient là, il y en avait une grande masse. Et la question que je leur ai posée, quelle est votre motivation du service? Pourquoi voulez-vous servir? Il faut se poser la question. Parce qu'une femme a donné une prophétie dans une église? Parce qu'un frère t'a tapé sur l'épaule et t'a dit que je te vois bien serviteur de Dieu? Excusez-moi, je ne veux pas être radeau dans ce que je veux dire. Mais quand j'ai choisi ma compagne, moi c'est personne qui est venu la choisir à ma place. Le copain ne m'a pas dit, tiens, faut que tu prennes celle-ci là-bas. Ben, c'est un peu la même chose si vous êtes dans le cadre du ministère. Amen. Tu veux servir Dieu, mais quelle est ta motivation? Pour faire, tu veux servir le Seigneur? Tu veux faire partie d'une élite? Parce que tu veux pouvoir t'asseoir au premier rang avec la Bible? Quelle est la motivation de ton cœur? Il n'y a qu'une seule motivation, mes frères. Alors il y en a qui ont des motivations de ministère. C'est-à-dire que moi, je veux servir le Seigneur parce que je veux devenir, je ne sais pas moi, évangéliste, apôtre ou enseignant, ce que vous voudrez, j'en sais rien moi. Mais il n'y a qu'une seule motivation qui doit vous emmener au service. C'est le salut des âmes. Amen. S'il n'y a pas cette motivation-là, je vous le dis devant Dieu, vous et moi, on perd notre temps. Parce que la première motivation, c'est d'amener les gens au ciel. Et puis voyez-vous, aujourd'hui, il y a une course au travers de tous, que je vois depuis quelque temps. Comment qu'il a prêché, Seigneur Jésus. C'est formidable une prédication, Seigneur. Et je sais qu'on a aujourd'hui des orateurs et des as de la prédication. Mais moi, j'aimerais plutôt entendre combien de personnes se sont converties, combien ont été guéris, combien de rétrogrades sont revenus. C'est pas des orateurs qu'on a besoin. On a besoin d'une action de Dieu. Amen. Comprenez ça? On mise sur l'homme. On ne mise plus sur Dieu. Alors il faut aujourd'hui revenir à cette consultation de la parole. Amen. La parole de Dieu est vivante. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas tout. Mais ce que je sais, Seigneur, même si je n'ai pas compris, ce que je sais, ce que j'ai appris, je le crois, parce que ta parole est une parole de foi. Je vais vous lire un verset de la Bible qui me vient à l'esprit. Regardez, vous connaissez ces versets de la Bible.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir obtenu, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors là, bien sûr, dans le cadre, si vous voulez, de l'écriture, dont l'apôtre parle, il parle des anciens, mais des anciens comme des prophètes et des hommes passés. Mais on pourrait dire la même chose de nos anciens. Des hommes de foi. Moi, je me souviens aussi de quelques réunions où j'étais enfant, où j'entendais prêcher l'évangile de la part de nos anciens qui ne savaient pas lire. Mais c'était les hommes de foi. Il n'y avait pas la compréhension de tout, mais il y avait la foi. Et c'est la foi qui nous permet, frères et sœurs, d'avancer. On a obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu et par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été créé de choses visibles. Ça n'a pas été créé par des choses visibles qu'on peut expliquer, que l'on peut comprendre. Ça a été expliqué, ça a été fait par des choses qu'on ne peut pas expliquer. Alors la foi, c'est un domaine qui nous dépasse. Elle nous fait voir des choses qui n'existent pas. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, la foi nous fait une démonstration du ciel. Qui est-ce qui a vu le ciel? À moins que vous êtes l'apôtre Paul, que vous avez été ravi comme lui. Mais moi, je ne l'ai pas été. Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous fait suivre Jésus? Vous avez vu Jésus? Vous ne l'avez pas vu, ni vous ni moi. Enfin, à moins que vous ayez eu un songe, je ne sais pas, peut-être. Hein. Après, c'est Dieu qui décide. Mais on le suit parce que c'est notre foi qui nous fait suivre. C'est parce que c'est par la foi que nous marchons avec le Seigneur. Alors, je ne sais pas comment vous consultez Dieu. De quelle manière on peut consulter Dieu? Il y a plusieurs manières de consulter. Il y a une manière qui s'appelle la prière. On peut consulter Dieu par la prière. Il n'y a pas de problème. Et dans la Bible, on l'a vu. Des hommes ont consulté Dieu par la prière. Mais il y a des fois où on prie, puis il y a des fois où on n'a pas de réponse. Vous avez toujours eu des réponses à votre prière? Ben, peut-être heureusement qu'on n'a pas toujours eu de réponse, hein? Parce qu'elle n'allait peut-être pas toujours dans le bon sens. C'est pour ça que l'apôtre dit, vous priez, vous demandez, mais vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos désirs. D'accord? Mais pas d'accomplir le plan de Dieu. Nos désirs et le plan de Dieu sont deux choses différentes. Le plan de Dieu est différent de nos désirs. Alors on peut consulter Dieu par la prière, mais on peut aussi par des moments ne pas avoir de réponse. Et là c'est Dieu qui décide. On peut consulter Dieu par la révélation, avoir une révélation. C'est terrible, hein? Je pense que avez-vous déjà une révélation du Seigneur? Est-ce que ça vous est arrivé? Il n'est pas peur en parlant entre nous ce matin, c'est pas grave. Hein? Où Dieu nous révèle quelque chose, Dieu nous montre quelque chose, et c'est difficile à discerner si c'est nous, si c'est Dieu qui nous parle. On a peur de faire une erreur. Une révélation, alors à moins qu'elle soit peut-être flagrante, mais vraiment quelque chose de... Je ne vous cache pas que on doit rester assez prudent. Alors c'est une manière de consulter Dieu qui peut rester dans la balance. Révélation. C'est dangereux, hein. Je connais certains personnages, ils ont des révélations, des songes, tous les 4 matins. J'en ai vu, moi. Je vous le dis parce que j'en ai vu. Hein. Dieu m'a montré. Faire attention dans les Dieu m'a montré ou Dieu m'a dit. Ça peut arriver. Moi, je crois que Dieu peut nous parler, il n'y a pas de problème. Je crois sincèrement. Je pense qu'il faut être prudent dans cette affaire-là. Et puis, il y a une autre façon. Dieu peut nous parler par la prophétie. Ah oui, Dieu peut nous parler par une prophétie. Ça vous est jamais arrivé?
de venir dans une église. Peut-être en demandant quelque chose au Seigneur, et puis la réunion se passe, et puis d'un seul coup, une prophétie se lève. Et puis elle répond à votre demande, à vos questions. Dieu a répondu. Le Saint-Esprit a répondu qu'on était ton cœur. C'est possible. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas toujours juste la prophétie non plus. Il y a des cas qui font analyser la prophétie. Quand quelqu'un prophétise, il y a une partie spirituelle, mais elle draine aussi une partie de la personnalité de la personne. Vous remarquerez dans une prophétie, si la personne est un peu dure de caractère, alors à un moment donné, il va avoir des mots un peu plus durs dans la prophétie. Ça arrive souvent. Je vous détends une petite seconde. Moi, j'étais dans une église que je connais bien. Il y avait deux sœurs qui étaient en bise-bise. Il y avait quelques temps. Puis il y en avait une qui était assise au fond, et l'autre, elle était assise près de la porte. Là. Je la vois devant moi. Et d'un seul coup, la sœur là, du fond, là-bas, elle a commencé à prophétiser. Commencé à lever les bras, puis une voix assez forte, elle a prophétisé. Elle a parlé de l'amour, du pardon, de la repentance. Et d'un seul coup, elle s'est mise à dire, toi là-bas, qui es à côté de la porte avec le tricot rouge, faut que tu demandes pardon, faut que tu viennes te demander pardon à ta sœur. Elle parlait doucement pour elle, la petite dame. Toi qui es à côté de la porte avec le tricot rouge, elle ne l'avait pas visé à la sœur. Voyez-vous, il peut y avoir dans la prophétie, si vous voulez, certains dérapages. Il faut faire attention. Mais néanmoins, je pense que la meilleure réponse pour nous, lorsque nous voulons consulter Dieu, alors la prière c'est formidable et je vous incite à le faire. C'est important dans la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. Mais Jésus va dire cela. Père, pour ne pas qu'on se trompe, il a dit, Père, je leur ai donné ta parole. Amen. Et lorsqu'on revient à la parole, alors on ne peut pas se tromper. Et vous savez, des fois, la parole de Dieu, elle peut être extrêmement compliquée, comme elle peut être extrêmement simple. Elle s'adapte à tous les niveaux de compréhension. Et là où ça dépasse un peu notre compréhension, si nous avons besoin de comprendre, le Saint-Esprit va nous faire comprendre. Et il va nous faire comprendre à notre mesure ce que nous avons besoin de comprendre. Et nous amener à la compréhension de l'Écriture. Pour que l'on puisse continuer à avancer. Père, je leur ai donné ta parole. Et c'est la Bible, c'est l'évangile de Jean qui dit que au commencement était la parole. C'est parce qu'au commencement de tout, au commencement de votre vie chrétienne, ce qui a fait le commencement de votre vie chrétienne, c'est parce que vous avez, et nous avons entendu la parole du Seigneur. C'est le prophète Jérémie qui dit cela. Jérémie 2, verset 31. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Avoir de la considération pour ce qui est écrit. Et le mot considération, c'est estimer, c'est définir sa valeur. Comprendre que la Bible a une valeur. Reconnaître la valeur de la parole de Dieu. C'est reconnaître, c'est définir sa valeur. C'est la reconnaître. Et c'est de respecter ce qu'est la parole du Seigneur. Pourquoi je vous dis cela ce matin? Il y avait plusieurs sujets qui étaient dans ma tête. Je voudrais rappeler ça à l'Église du Seigneur. Aujourd'hui, de plus en plus, autour de nous, peut-être que certains ne s'en aperçoivent pas. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde connaît tout aujourd'hui. Autour de nous, il se lève une multitude de groupes qui se lèvent autour de nous. Il se lève une multitude de dénominations autour de nous, d'hommes qui se mettent à prêcher l'évangile. Il y en a un qui est sur les réseaux sociaux en ce moment, et du côté de Perpignan. Il y a le mec comme ça là. Il prêche. Alors c'est le grand prophète. Il a amené plusieurs personnes avec lui, il est sur Perpignan. Je connais moi. Il est là-bas, il a son église, et puis alors
Mais malheureusement, voyez-vous, cet homme-là, il fait le grand saint, le grand prophète. C'est des dominations qu'il y a autour. Hein. Il fait un témoignage sur Vie Lumière en ce moment, sur les sites. Là, j'ai écouté il y a quelques jours. Il a laissé sa femme qui est à Mont-de-Marsan avec ses enfants, il en a pris une autre à Perpignan et il a monté l'église là-bas. Alors, aujourd'hui, il y a de tout, frères et sœurs. Nous devons garder une garantie aujourd'hui. Notre garantie, c'est quoi? Mais notre garantie, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est ça notre garantie. Aujourd'hui, on est confronté à plein de choses dans la mission. Des gens qui se font baptiser, avertissez vos amis, vos familles autour. Des gens qui se font baptiser par n'importe qui. Et on se trouve dans les soucis, dans les problèmes. Ils se font baptiser par des hommes comme ça qui n'ont pas de ministère. Ils n'ont pas des ministères approuvés par Dieu. Alors on ne peut pas approuver ces baptêmes, nous là. Comment voulez-vous qu'on approuve un baptême fait par un homme comme ça, dont Dieu n'approuve pas le ministère? Il nous faut, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous le dis, avoir une attention particulière et un respect particulier pour la parole de Dieu. Le respect de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que, vous savez, c'est vrai qu'il y a des mouvements qui existent bien avant nous. Prenez les témoins de Jéhovah, vous prenez les catholiques, ou ce que vous voudrez, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais qu'est-ce qui a fait que nous avons tenu une évolution aussi grande parmi notre peuple? Ben, c'est parce que nous sommes restés fondés sur la parole de Dieu. Parce que nos anciens ont posé des bases, nous ont emmenés sur une doctrine, sur une lignée, et nous avons continué cette lignée parce que cette lignée sortait de la Bible, cette lignée était doctrinale. Et nous sommes aujourd'hui une mission qui, au niveau spirituel, doctrinal, alors il ne faut jamais dire on est les meilleurs du monde, il ne faut jamais dire ça. On est bien, on a une bonne stabilité, on a une bonne doctrine, on est conforme à la parole de Jésus, on essaie du moins, parce qu'on se surveille les uns les autres. Il y a une masse de prédicateurs ici, là. Ben, s'il y en a un, ou même moi ce matin, qui fait une erreur dans la doctrine, même les chrétiens, ils vont le remarquer. Parce qu'on a un enseignement, on a une base, on a une fondation qui est solide. Nous avons besoin de rester sur cette fondation. Cette fondation, c'est la parole du Seigneur. C'est ce qui nous permet de réussir. Si nous sortons, écoutez, sinon simplement, ce qui est déjà quelque chose d'important, de rester fondé, si vous voulez, sur les Écritures, sur la doctrine. Mais c'est aussi pour nous un principe de réussite dans notre vie personnelle, dans notre vie chrétienne. C'est aussi un principe de réussite. Ce qui nous permettra de vivre une vie spirituelle, une vie de Dieu. Et puis, je sais que c'est pas toujours facile. La vie chrétienne, c'est pas toujours facile, frères et sœurs. Parce qu'on mène des combats dans notre vie. On mène des combats des fois qu'on n'a pas cherché, nous. Et qui nous sont tombés dessus. On marche pourtant avec Dieu, on aime le Seigneur. Vous aimez Dieu ce matin? Parce que vous êtes là à la réunion. Mais je sais pertinemment devant Dieu que c'est vrai. Ben je sais qu'il y en a qui souffrent. Je sais qu'il y en a qui sont dans la peine. Et le psaume parle même de ceux qui ont le cœur brisé. Comment on peut être un chrétien et avoir le cœur brisé? Ben oui, ça arrive. Puisque le psaume rappelle cela, il dit que le malheur, un malheur, c'est un malheur. Le malheur atteint souvent le juste. Qui est le juste? Qui est le juste dans la Bible? Ben c'est vous et moi ce matin. C'est celui qui a été justifié par Jésus. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Il y a toujours d'ailleurs ça, un acte de délivrance du Seigneur. Et qu'est-ce qui nous permet d'accéder à cette délivrance? Eh bien la priorité, c'est notre foi, notre continuité, notre persévérance. Et de ne pas s'arrêter en route. Parce qu'on peut avoir la tentation de s'arrêter en route. Vous croyez qu'il y a des super
d'un côté, puis d'autres qui tournent au gasoil de l'autre côté, comme ça je veux dire bon. Vous croyez que jamais personne n'a été touché par la tentation de baisser les bras? Ah, je ne veux pas rentrer dans le secret des rois. Mais même si on est honnête devant Dieu en tant que serviteur de Dieu, des fois on a envie de dire, mais Seigneur, c'est bon, j'en peux plus, j'arrête, j'en ai marre. C'est trop lourd. Ah, il y a des moments où ça pèse, hein. Alors, vous savez que je me dis quand ça arrive, alors je me dis, arrête d'essayer de porter les fardeaux. Arrête d'essayer de les porter parce qu'ils sont trop lourds. Remets-les sur Jésus. Parce que c'est lui qui les a portés. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce matin, il y a la base qui est la vie chrétienne, qui nous permet d'être là ce matin. Mais des fois, la vie chrétienne, c'est très difficile. C'est très difficile parce que si on ne se fait pas chrétien, il y a des choses qu'on réglerait différemment. Mais parce que l'on est chrétien, on doit les régler à la manière de Dieu. Ah oui. Puis c'est des fois pas facile de régler à la manière de Dieu. C'est des fois difficile. Et des fois, l'épreuve dans laquelle on vit, on voudrait bien la régler à notre manière. Et puis, il y a des fois, ça serait vite réglé. Le Seigneur dit non, c'est pas comme ça que tu vas régler les choses. Tu veux avoir une victoire, tu veux gagner? Ben oui, Seigneur, je veux bien gagner. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que tu te conformes. Il faut que tu t'appliques à respecter ce qui est écrit. Et regardez l'expérience de cet homme qui a vécu cela. Il était en charge de quelque chose de très, très important. Le jeune Josué était en charge il avait une charge tellement importante, si vous voulez. Il arrivait juste avant le grand Moïse. Juste après, pardon, le grand Moïse. Moïse, c'était pas rien, il fallait prendre la succession de Moïse. Et puis voilà que ce jeune homme va prendre la succession. Il avait vécu toute sa vie à côté de Moïse. Il avait vécu une vie, il avait vu ce que c'était qu'un homme de Dieu. Il avait vécu des expériences, il avait vu les miracles, il avait vu des dizaines de choses. Il avait vu ce garçon-là. Il savait ce que Dieu était capable de faire. Il avait vu la faute de Moïse aussi. Pourquoi Moïse n'avait pas rentré dans la terre promise? Parce que c'est sérieux. La réussite avec Dieu, c'est sérieux. Dieu avait dit à Moïse, tu parleras au rocher pour qu'il lui donne de l'eau. Puis Moïse a frappé avec son bâton. Le rocher a donné de l'eau, mais Dieu a appelé Moïse, il a dit, viens voir Moïse. Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Regardez l'importance de la parole de Dieu. Moïse, pourquoi tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de parler au rocher. Pourquoi tu as frappé avec le bâton? Il m'a dit, à cause de ça, tu verras le pays, mais tu n'y entreras pas. Seigneur, ça fait 120 ans que je suis en préparation. Pas d'hier, hein? Il a passé 40 ans dans la maison de Pharaon à avoir une éducation intellectuelle, Moïse. Ah oui, c'était un homme de cerveau, Moïse, c'était un intellectuel. 40 ans d'éducation. Hein, on ne guide pas un peuple comme ça. Hein. Il lui a dit, je vais former un homme. Alors il l'a mis dans la maison de Pharaon. Il l'a fait élever par la fille de Pharaon. Alors il a eu toute l'éducation qu'il fallait. À l'époque, l'Égypte, c'était celle qui dominait. Hein. Toute l'instruction, elle dominait le monde, l'Égypte. Hein. Alors ils avaient une science, ceux qui ont inventé le papier, etc. Alors Moïse a appris, il savait construire des pyramides. Pyramides, encore aujourd'hui, c'est un mystère. Moïse savait faire, il savait faire. Pendant 40 ans. Et au bout de 40 ans, par des événements, Dieu lui dit, c'est plusieurs étapes dans la vie de Moïse, 3 fois 40 ans. Il lui dit, maintenant, tu as une éducation intellectuelle, maintenant je vais te donner une éducation spirituelle. Et pendant 40 ans, Dieu met Moïse dans le désert. Et pendant 40 ans, il se forme. Et dans le désert, c'était pas facile. Hein. Ben, la formation de Dieu, c'est pas toujours facile, frères et sœurs, pour arriver à la terre promise. Il y avait la terre promise qui était au bout là-bas. Et des fois, pour y accéder, frères et sœurs,
Eh bien, il y a ce passage du désert, il y avait ce passage où c'était merveilleux, tout allait bien pour lui, il vivait dans la soie. Ah oui, dans la maison de Pharaon, il y avait tout, hein. Et maintenant, il faut que tu laisses ça, maintenant tu vas passer par un temps où je vais te former spirituellement. Et 40 ans dans le désert, Moïse, avec des chèvres, avec des boucs, à dormir dans des toiles, à manger ce qu'il y avait. 40 ans. Et au bout de 40 ans, Dieu s'adresse à lui. Il dit maintenant que tu vas aller sortir le peuple. Tu as reçu la formation intellectuelle, tu as reçu la formation spirituelle, maintenant tu vas être un dirigeant, maintenant tu es capable de diriger. Puis Dieu le met à la tête de 3 millions de personnes. C'est énorme. Il le met dans un désert où il n'y a rien. 3 millions de gitans sur le dos. Ah oui, hein. Les Juifs, c'était comme les gitans dans le désert, jamais contents. Ils ont soif, ils ont chaud, ils ont faim. Il y avait un voyageur, la place n'est pas belle, l'autre, ça va pas. L'autre, la femme écrit, ben j'ai plus d'eau, au secours. Il n'y a plus de courant. Et les frères, ils courent dans tous les sens. Il faut toujours satisfaire. Jamais content, Seigneur Jésus. Avant, on faisait cuire sur le feu et prendre du bois. Je me rappelle, j'étais petit, nous on allait chercher du bois et mes sœurs ils lavaient le linge et ils avaient des bassines à laver. Ils mettaient sur le feu avec ils mettaient du bois, puis ils faisaient tremper le linge et puis après, on mettait dans le canon, des fois après les amener au lavoir, là, ils allaient rincer. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut, merci Seigneur, c'est bien, pas de problème. Mais on n'est pas content quand même, alors de toute façon, pour avoir tout ce que vous voulez, il y a toujours des mécontents. Puis ils étaient comme ça, toujours mécontents. Alors c'était dur à traverser, hein. Et puis, au bout d'un moment où Dieu lui parle, ça faisait quand même 120 ans. Moïse avait 120 ans. La Bible dit qu'il avait toute sa vigueur. Et Dieu l'amène sur la montagne, il dit, regarde, tu verras le pays, tout le beau pays. Seigneur, s'il te plaît. Non, non, Moïse, ne me parle plus de cette affaire, c'est fini. Tu verras le pays, mais tu n'y entreras pas. Tu n'as pas respecté ma parole, alors tu n'entreras pas dans le pays. Vous voulez aller au ciel, vous? Non, vous ne voulez pas y aller? Ben, si vous voulez aller au ciel, il faut respecter la parole. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Tu veux rentrer dans la terre promise? Ben, il fallait que tu respectes. Je ne dis pas que Moïse a été en enfer, attention. Hein. Loin de là, parce que la Bible dit qu'il a eu le plus beau des enterrements. Oui. C'est Dieu lui-même qui l'a enseveli. Alors pour aller au ciel, mes frères, pour obtenir la bénédiction de Dieu, alors il faut respecter la parole du Seigneur. Et regardez quel est le sens de la réussite. Dieu s'adresse à Josué. Il lui parle. Il lui dit cela. Nous verrons tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas être trop long. Josué est devant Jéricho, vous connaissez cette histoire de la Bible. Il est devant quelque chose, devant un obstacle qui l'empêche d'atteindre cette promesse depuis bien des années. Ça fait des années qu'ils grandissent dans l'espoir d'aller dans la terre promise, dans le lieu où ils vont pouvoir vivre heureux. C'était ça le but. Et pendant des années, ils ont travaillé, ils ont souffert pour en arriver là. Et devant lui, il y a un obstacle. Il y a la ville de Jéricho qui fait obstacle à la bénédiction de Dieu. Alors je sais, je suis en train de spiritualiser les versets, si vous voulez, en disant que la ville de Jéricho, si je veux simplifier les choses, peut être un obstacle, comme dans notre vie, il y a des choses qui peuvent être des obstacles à la bénédiction de Dieu. Et la ville de Jéricho était un obstacle. Vous savez, frères et sœurs, il y a des fois où la bénédiction elle est à portée de la main. Où on pourrait réussir. On pourrait y arriver. Mais on agit mal. On agit des fois très mal. Des fois, on essaie d'agir à notre manière parce qu'on considère qu'on a raison. Et des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai qu'on a raison. Mais dans toutes nos raisons, on est capable de se donner tort devant Dieu. Avec toute notre justice,
on est capable de se donner tort devant Dieu. Des fois, la bénédiction de Dieu, elle est là, mais on ne veut pas changer d'attitude. On sait que dans notre comportement n'est pas bon. Notre attitude n'est pas bonne. Et on force. On vient à la réunion. On continue depuis des années. Et on force. On veut bousculer la barrière. Mais la barrière ne tombe pas. Ton attitude, ton comportement ne correspond pas. Pourtant, ça fait des années que je suis chrétien. Mais ça fait des années que ton comportement n'est pas bon. Ça fait des années que tu ne veux pas te soumettre à la volonté de Dieu. Mais pourtant, je viens, je prie, je prends la Sainte Seine, Je vais vous dire quelque chose. Il y a des fois, il y a des gens. Ils ne devraient jamais sortir du chapiteau, là. Ils devraient rester toute l'année en dessous, là. Parce qu'en dessous du chapiteau, c'est des gens merveilleux. Mais après, à l'extérieur, là-bas, c'est plus les mêmes personnes. Alors, il y en a qui essaient de faire plein de choses, je ne sais pas moi ce que vous voulez. Mais une vie de Dieu, c'est une vie de sincérité. Et j'ai dit il y a quelque temps que la réussite d'un homme, d'une femme, c'est son honnêteté spirituelle. Alors, il y en a qui peuvent faire beaucoup. Il y en a qui peuvent faire beaucoup de choses. Ils sont vaillants, ils vont de droite, de gauche. Ils font plein de choses. Ils ont un tempérament qui leur permet de le faire. Puis il y en a qui ne peuvent pas. Ils ont un tempérament qui, voilà, ils sont un petit peu plus timides. C'est difficile. Mais ce qui compte, c'est l'honnêteté spirituelle devant Dieu. Personne, ici, là, n'est capable de faire les choses comme un tel ou comme l'autre. N'essayez pas d'imiter les autres. Vivez votre vie spirituelle à votre niveau. Essayez d'évoluer tout doucement, mais vivez votre vie spirituelle de ce que vous pouvez faire. Parce que vous allez être malheureux, vous allez être triste. Parce que vous allez vouloir atteindre un but que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas les capacités. Des fois, on se range pour atteindre quelque chose. Je ne sais pas, devant Dieu, je ne suis pas contre le matériel ou ce que vous voudrez, c'est pas ma prédilection de prédication, ça. Chacun il a ce qu'il a, il vit comme il veut, c'est pas le problème, ça. Mais lorsque vous vous rangez pour avoir quelque chose, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Je ne sais pas, un camion, une campine, une maison, ce que vous voudrez, moi, peu importe. Oui, mais lui, il l'a bien, lui. Il y a des garçons, ils se baissent par terre, ils ont ramassé 50 €. Toi, tu rentres, ça fait 6 mois plein ventre, tu n'as pas ramassé 10 €. Il y a des gens qui ont des capacités différentes les uns des autres. Il y a des hommes qui savent faire des choses. Moi j'ai dit souvent, j'aimais bien la guitare. Bien jouer de la guitare. Je ne sais pas, je le fais 2 temps. Même si je me tue dessus pendant 5 heures, je ne serai jamais de Django. Même si je me ronge les ongles, jamais de la vie. Alors lorsqu'on veut essayer d'atteindre des choses qui ne sont pas à notre portée, alors on souffre. On veut telle chose là-bas, tel camping ou tel camion, ou telle chose, je ne sais pas moi. Alors on souffre. Alors on se met des handicaps dans notre vie. Et je le dis souvent, frères et sœurs. Pour vivre heureux, qu'est-ce que c'est, vivre heureux? Alors c'est un grand mot, je ne veux pas pour aller loin dans la philosophie de ce mot-là, si vous voulez. Mais déjà, vivre en paix. Allez, vous savez ce que c'est? C'est quand tu te lèves le matin, que tu regardes tes petites affaires, et que tu te contentes de ce que tu as, et que tu dis merci Seigneur pour ce que j'ai. Voilà, tu es tranquille, tu es en paix. Hein? Tu as un 3 chevaux, ben demain tu auras peut-être un 4. Il faut attendre que le Seigneur il fasse, que la vie elle fasse. Hein. Si tu en as besoin, il te donnera. Puis si tu n'en as pas besoin, ben tu resteras avec ce que tu as. C'est pas ça là, le vrai bonheur, frères et sœurs. Le vrai bonheur, c'est lorsqu'on est tous ensemble
lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est tranquille. Vous voyez, je pense au petit frère là, qui a son petit bébé à l'hôpital. Seigneur Jésus, moi je suis comme ça, je suis assez sensible dans ce domaine-là. Quand c'est des enfants, je meurs. Moi. Eh ben, je comprends le frère, moi j'arrache la terre. J'ai mon petit-fils qui est à l'hôpital, moi aussi. Hein. Hein? Ben, le monde il s'arrête. Profitons de ce que Dieu nous donne, frères et sœurs. Du bonheur de vivre, d'être un chrétien. Vous ouvrez les yeux le matin, dites merci au Seigneur, parce que votre cœur a continué à fonctionner. Vous savez, le cœur c'est un muscle, hein, il fait ça. Regardez là. Mais tu crois quoi? Je sais pas qu'est-ce que tu crois ce matin. Il fait ça là, puis d'un seul coup, tac, il ralentit, et clac, tac, Seigneur, il s'est éteint. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Ah oui, tu peux faire 2 mètres d'auteur si tu veux. Il y a eu des géants, au bout d'un moment, clac, ça s'est arrêté. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Tant que ça fonctionne, tu ouvres les yeux le matin, tu dis, ah merci Seigneur, il fonctionne encore. Ah merci Jésus, je vais en profiter aujourd'hui. Je vais vivre avec ma famille, mes enfants, je vais parler de Dieu, je vais me réjouir, je suis un chrétien. Tu te lèves, tu ouvres la porte du frigo, tu dis, ah merci Seigneur, j'ai encore du beurre et du lait. Je vais me faire un déjeuner ce matin. S'il y en a qui n'ont pas de frigo, ne peuvent pas ouvrir la porte, ils n'ont rien à manger. T'as oublié ça? Il y en a qui se lèvent le matin et puis ils sont obligés de soigner un pauvre malade qui est là. Et toi tu te lèves, le soleil il brille, tu es en toute ta toile, tu bois ton café, tu parles avec tes copains. Mais loue le Seigneur. Amen. Dis merci à Dieu de ce que Dieu t'a donné. Alors, je vais essayer d'aller vite. Le jeune Josué, Dieu lui dit, tu veux que ça tombe en face de toi là-bas? Tu veux que les murailles y tombent? Oui Seigneur. Tu veux que les murailles y tombent? Ouais. Ben, je vais te donner un conseil. Voilà ce qu'il faudra que tu fasses. Écoutez bien ce que le Seigneur va nous dire. Moi, je l'ai fait marquer sous le chapiteau de la régionale que j'ai à Lyon. J'ai fait mettre une grande banderole comme ça derrière. Il y a marqué dessus, fortifie-toi et prends courage. C'est beau ça. Se fortifier et prendre du courage. Parce qu'il faut du courage, hein. Il faut de la force. Parce que pour avancer, c'est difficile. Ah, je ne dis pas de montrer une apparence. Montrer qu'on est comme des chrétiens, qu'on marche. Mais avoir de la force. Avoir du courage. Du courage d'affronter ce qu'il y a devant nous. Parce qu'il faut du courage dans la vie chrétienne. Il faut du courage pour servir le Seigneur. Parce qu'on n'est pas toujours apprécié. On n'est pas toujours valorisé. On ne nous jette pas toujours des pétales de rose. On est aussi des fois sous le feu de la critique. Alors il dit, fortifie-toi et prends courage si tu veux réussir. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. C'est la base de la réussite. Si tu veux réussir, alors je sais qu'il y en a qui veulent réussir dans la vie chrétienne, mais ils ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des textes qui les embêtent, qui viennent les contrer, les contrarier dans leur façon d'être et de vivre. Alors je veux bien vivre un chrétien, mais ça je ne veux pas. Ben excusez-moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des règles. Et Dieu lui dit, si tu respectes les règles, c'est terrible, Seigneur Jésus, je me passe des choses dans la tête. On veut faire des choses pour Dieu, mais on ne veut pas respecter les règles. Comment voulez-vous pouvoir construire quelque chose si vous ne suivez pas le plan d'une maison? Vous avez construit des maisons déjà? Je sais qu'il y a plein de monde maintenant qui a des maisons. Hein? Ben, si vous ne suivez pas le plan de la maison que l'architecte vous a fait, vous allez voir à un moment donné, tout va être de travers, ça ne va pas aller.
Si les murs ne sont pas bien d'équerre, si la fondation n'est pas bien droite, bien d'équerre, quand vous allez là-haut pour mettre la charpente, tout va être de travers. Vous ne pouvez pas. Vous avez construit, mais vous avez mal construit. Vous n'avez pas suivi les règles. Il y a un temps pour construire, il y a un temps pour démolir. Il y a un temps pour démolir, dit le psalmiste, il y a un temps pour démolir, et puis un temps pour construire. Moi j'aurais fait l'inverse, j'aurais dit un temps pour construire, un pour démolir. Non, non, il dit il y a un temps pour démolir. Pourquoi tu mets démolir avant? Parce qu'il faut démolir ce qui a été mal construit. Il faut d'abord démolir ce qui a été mal construit pour reconstruire quelque chose qui correspond au plan que Dieu nous a donné. Mes frères, je vous dis dans la présence de Dieu aujourd'hui, on veut construire une vie, mais on ne veut pas le respect de la Bible. Il y a des gens qui viennent vers un serviteur de Dieu pour poser une question, parce qu'ils ont un problème. Puis ils reçoivent une première réponse. Celle-ci, ça ne leur convient pas. Alors ils vont vers un autre. Ils posent deux questions. Oui, mais cette réponse, elle ne correspond pas non plus. Il y a un jour un homme qui m'a téléphoné. Il m'a dit, Johnny, il dit, j'ai un problème, comme ça, il m'explique. Moi, je lui réponds parce que je crois de la Bible. Je connais de la Bible. Ben, je dis, mon frère, l'écriture nous rappelle ça et ça et ça et ça, puis je cite l'écriture. Ah, il me dit, c'est vrai. Je dis, ben, j'ai téléphoné à un autre frère de la direction, il m'a dit la même chose que toi. Ben, je dis, tu sais pourquoi tu as dit la même chose? Je dis, parce qu'on a la même Bible. On est sur la même lignée. Qu'est-ce que vous voulez dire autre chose que ce que la Bible nous dit? Il y a des gens qui veulent entendre des choses pour arranger leur affaire. Il y a un homme, un jour, il est venu me trouver pour son fils. Et il voulait à toute fin que son fils prenne la Sainte Seine dans l'église. Alors, Sainte Seine, c'est particulier. Mais là, il était dans une position où on était dans l'obligation de dire non. Parce que la Sainte Seine, n'oubliez pas que c'est le lien aussi de communion de l'église. Pas oublier ce que c'est que la Sainte Seine. Le vin, c'est le souvenir du pardon des péchés. C'est pas collectif, c'est individuel. D'accord? Pour le pardon des péchés. Ah, c'est le vin. Et puis le pain, c'est le corps. Ceci est mon corps, dit Jésus. Qui est le corps? C'est nous l'Église. C'est l'unité de l'Église. D'accord? Alors moi, je ne vais pas vous juger dans la Sainte Seine. Je ne vais pas venir te dire tu la prends ou tu la prends pas. L'apôtre Paul dit c'est ta conscience qui va te le dire. Toi-même. Moi, je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un prends pas la Sainte Seine. À une seule condition. Lorsque cette personne n'est plus dans les règles de la parole de Dieu. Alors moi, je ne veux pas de communion avec elle. C'est la communion, hein. Alors là, le serviteur de Dieu, il a le droit de dire non, tu ne peux pas. Et je ne suis pas d'accord. Regardez dans la mission. On dit la mission lui a enlevé le ministère. La mission n'enlève pas de ministère, mes frères. La mission refuse de travailler avec un homme qui n'a plus le témoignage qui correspond au ministère. C'est différent, ça. Parce que le ministère, si Dieu lui a donné un ministère et qu'il a échoué par la suite, c'est pas la mission qu'il a donnée, c'est pas la mission qui va l'enlever. Mais par contre, la mission a le droit de dire, frère, ton ministère, ton témoignage ne correspond plus. Alors on ne peut plus travailler avec toi. Maintenant, on va exercer ailleurs. Si tu veux, fais ce que tu veux. Mais nous, notre base de référence, c'est la Bible. Si ça correspond à l'écriture, on dit oui. Si ça ne correspond pas, on dit non. Alors la Sainte Seine, si vous voulez, c'est quelque chose de particulier. Et ce garçon-là était dans une situation de péché dans laquelle il vivait. Et puis son père insistait sur moi. Il voulait que moi je le rétablisse. Si tu veux, je rétablisse quoi, enfin? C'est pas moi de le rétablir. C'est à lui de faire un pas en arrière, de rétablir sa situation, et puis pour réintégrer l'église, il n'y a pas de problème. Et puis il a insisté, bon je dis, écoute, tu sais pas, on va le mettre dans l'église, tu vas le laisser rentrer. Je l'ai pas mis dehors en plus. Hein. On va lui donner la Sainte Seine. D'accord. Et puis demain Jésus va revenir, ou alors il va partir au ciel. Il va se présenter devant Dieu. Un petit peu comme celui qui était dans les noces. Vous avez connu dans le livre de Matthieu, hein? Celui qui était assis à la table des noces. Et puis le Seigneur va lui poser la question. Il va dire, mais d'où tu viens toi? Comment que ça se fait que tu es là?
Ben, Seigneur, c'est Johnny qui m'a dit de rentrer dans l'église. C'est Johnny qui m'a donné la Sainte Seine. Il m'a dit, oh, je m'en fous de Johnny, moi. T'es pas dit qu'il fallait que t'écoutes. C'était ma parole qu'il fallait que t'écoutes. Vous comprenez ça? Donc alors vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez être les plus gentils ou les plus méchants, parce qu'il y a des prédicateurs méchants ou des prédicateurs gentils. Alors, je ne sais pas si ça existe ça. On n'a pas à être gentil ni méchant, on lit la Bible, c'est tout, on dit ce qu'il y a écrit. Et on est sûr de ne pas se tromper. On est sûr de ne pas se tromper, mes frères. Et il lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ben, c'est une clé de la réussite. Pas toujours facile d'agir, hein, toujours fidèlement. On essaie de trouver des excuses. On est tous pareils, vous savez. Quand c'est le problème d'un autre, quand c'est quelqu'un d'autre qui est dans le problème, c'est facile de dire à mort. Hein. Ah oui. Ça ne nous touche pas. Et puis peut-être ça nous fait un peu plaisir. Tiens, ça lui fera du bien, lui. Ça lui fera du bien à elle. Ah oui, parce que si vous voulez, en quelque sorte, ça ne touche pas à nous. Il y a des gens qui sont très durs avec les autres, mais ils sont très tolérants avec eux-mêmes. Pour eux, il y a tout qui passe. Pour les autres, il n'y a rien qui passe. Hein. Non, mais c'est pas l'enseignement de la Bible, ça. C'est pas l'enseignement de Jésus. Et dis si ton frère a péché. Ça arrive, ça? Ça arrive qu'il y a un frère qui a péché, une sœur? Ben, si ça n'arriverait pas, Jésus ne l'aurait pas dit. Il a dit si ton frère a péché, prends-le par la peau des reins et jette-le dehors de l'église. Ou tu prends un bâton, tu lui casses 2-3 côtes et comme ça tu es tranquille, non? C'est comme ça que tu fais les bourdes, hein? Jésus a dit si ton frère a péché, va, parle-lui, reprends-le, essaye de le ramener. Puis s'il ne veut pas t'écouter, ben recommence, prends quelques frères avec toi. Vas-y, insiste, va, reparle-lui encore. Essaye de le ramener. Puis s'il ne veut pas, prends toute l'église, amène-le devant toute l'église. Que toute l'église lui montre qu'il est aimé de Dieu. Et puis s'il ne veut pas, ben laisse-le partir. Il fera son expérience dans le monde, il verra la méchanceté du monde. Et ça lui permettra peut-être de revenir à la grâce. C'est ça l'esprit de l'évangile. Comprenez ça? Alors mes frères, la vie peut être compliquée. Alors il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ah, voilà la clé et le résultat. C'est parce que tu respecteras ce qui est écrit que tu auras du résultat, du succès dans tes entreprises, dans ce que tu entreprendras. Tu vas réussir. Tu peux réussir. Mais il faut que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que tu dises ce qu'il a à dire. C'est alors que tu réussiras. Écoutez maintenant, et je vais finir. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est plus simplement un conseil, c'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage. Parce qu'on est bientôt au but. On y arrive, frères et sœurs. C'est vrai que ça fait des années pour certains, hein. Ça fait des années qu'on attend. Il y en a qui ont attendu avant nous. Il y en a peut-être qui attendront encore après nous. Hein. Mais on garde la foi, on garde la persévérance. On attend, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Pas de frayeur, pas d'épouvante. Car l'Éternel est ton Dieu avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est avoir une certitude de la foi pour pouvoir réussir. C'est tellement important. Alors il y a plein d'autres versets, mais je ne veux pas
aller plus loin, je vais juste finir avec un verset que vous connaissez de la Bible. Et puis je m'arrête là, j'ai largement assez parlé. Je vous le dis. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Écoutez quelle est cette personne. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Un homme, une femme, qui est enraciné près du courant d'eau, comme un arbre. On est solide. Qu'est-ce qui tient un arbre debout? Vous avez vu, vous prenez, il y a différence d'être planté, d'être enraciné, c'est deux choses différentes. Hein. Prenez un poteau en bois, j'ai vu chez nous, ils ont changé là, ils ont cassé quelques-uns, mais c'est des potons en bois. Vous les prenez, vous mettez à 2-3 angles, vous allez les bouger, bam, vous allez les faire tomber. Toi, ils sont gros, hein. On le fait tomber, pas de problème. Par contre, à côté, chez moi là-bas, il y a des petits chênes, ils sont gros comme ça là. Allez essayer de tirer dessus pour l'arracher. Allez-y, essayez. Vous allez arracher les branches, les feuilles, vous allez... Mais vous ne l'arrachez pas de la terre. Pourquoi? Parce qu'il a des racines. Et voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on a des racines, un petit peu comme la tempête, hein, comme la maison qui est bâtie sur le sable, qui dit que la tempête est venue. La maison qui n'avait pas de fondation, elle a été balayée. Celle qui avait des fondations, elle a subi la tempête. Alors il y a peut-être un volet ou deux qui a cassé par le vent, quelques tuiles se sont envolées, mais la maison reste debout, parce qu'il y avait de bonnes fondations. Ben c'est ça, mes frères, notre vie. Et des fois, on a quelques tuiles qui s'envolent, on est fatigué, on a envie de baisser les bras, on en a marre. On est un peu comme le prophète Élie. Ah Seigneur, j'en ai marre, il s'est assis là. Pourtant, si vous lisez un petit peu avant ce qu'il a vécu, Seigneur Jésus, il a vécu des choses dans sa vie, dans son ministère extraordinaire. Et puis là, d'un seul coup, une femme lui dit une seule parole, elle est la mort. Une seule parole. Elle n'était pas grande, hein, Jezabel. Mais alors, elle les avait, les deux petites cornes, hein, je le dis moi. Elles n'ont pas besoin d'être grandes, hein, mais alors... Elle a dit, je te promets que ce que tu as fait à mes prophètes, je vais t'en faire autant. Alors là, il prend une peur. Il venait de tuer 450 hommes, et puis avec les prophètes de Baal, je crois que c'était à 850. Il venait de gagner une guerre énorme, et une femme lui dit un seul mot, elle faisait 30 kilos, le black il est mort. Ben des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. C'est assis là-bas dans le désert, elle dit, Seigneur, laisse-moi mourir, j'en peux plus, là, j'en ai marre. Ben des fois, on est comme ça, laisse-moi, Seigneur. On a envie de baisser les bras. Dieu envoie un ange. Donne une petite cruche d'eau, un petit morceau de pain, c'est pas grand-chose. La nourriture de Dieu, des fois, vous savez, on pense que c'est pas grand-chose. Mais quelle force qu'elle peut donner. Il s'était nourri, il avait marché pendant 3 jours et puis il s'était arrêté, plus de force dans lui. Là, la Bible dit qu'il boit un peu d'eau, il mange un petit morceau de pain et il est capable de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Tu vas avancer encore? Eh bien, prends la nourriture de la parole de Dieu. Nourris-toi de la Bible. Et tu verras que tu pourras avancer malgré toutes tes difficultés et tout ce que le monde peut nous apporter. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble? Te bénissons, nous te rendons grâce.